Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Bosquet. Je vous embarque pendant quelques semaines sur le thème des fêtes de fin d'année, de Noël et de Yule. Et donc on va commencer aujourd'hui par un petit marque-page. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. En fait je vais vous proposer plein de petites vidéos sur des marque-pages, des marque-places, des étiquettes cadeaux, des petites carteries de fêtes de fin d'année, de vœux aussi pour la nouvelle année, en essayant de faire des choses assez simples que vous puissiez reproduire facilement à la maison pour gâter vos proches ou vous faire plaisir, sans forcément que ça vous prenne trop de temps, parce que si vous avez, je sais pas moi, 10 marque-pages à faire, si on se lance dans des choses trop complexes, vous aurez peut-être pas le temps de le faire, surtout que là on est déjà le 10 décembre. Et donc comme ça, vous allez pouvoir avoir plein de petites astuces et de petits sujets à pouvoir reproduire pour gâter tout le monde. Donc l'idée c'est de partir sur un petit format marque-page, donc là on est sur un 5x15, et on a du ou et du gui, tout simple, donc on va rester dans des teintes très Noël traditionnelles sur les vidéos que je vais vous proposer dans les semaines qui viennent, avec du rouge, du vert, alors vert plutôt sapin et puis des verts un peu plus clairs notamment pour le gui. On va rester sur du blanc, du doré, de l'argenté, etc. Mais bien sûr vous pouvez toujours twister les couleurs en fonction de ce que vous avez envie. Sentez-vous libre surtout de modifier les modèles que je vous propose, ce sont des propositions, c'est pour vous guider, pour vous faire plaisir, mais vous pouvez toujours aller dans votre créativité, piocher vos couleurs, vos palettes personnelles qui vous font plaisir. Donc pour celui-ci, j'aimerais faire un fond pour avoir vraiment tout de peint et laisser le moins de blanc possible. Donc on va laisser en blanc seulement les baies du gui, on va faire en rouge les baies du hou, en vert sombre ses feuilles et en vert clair les feuilles du gui. Et donc il faut qu'on trouve une couleur pour le fond qui va réveiller tout ça. Comme on a déjà du vert et du rouge, et que moi je veux rester dans les couleurs de Noël et qu'on va avoir des éléments qui sont pas du tout dans des aquarelles pailletées, métallisées, etc., des aquarelles à effet, je pense que je vais faire le fond en doré. Du coup je le ferai en dernier puisque le doré c'est une couleur métallisée qui est opaque qui va passer par-dessus. Donc si je déborde un petit peu avec mes verts par exemple, et ben ça sera pas un souci, je pourrais rattraper mes petites erreurs. Donc on va commencer par passer le tout à la gomme mie-de-pain pour qu'il y ait le moins de traits de crayon possible qui se voient en dessous. Donc l'idée de la gomme mie-de-pain, ça va vraiment être d'enlever le surplus de matière. Là si je zoome, vous voyez presque plus rien à la caméra, mais j'ai encore mes traits, ça a enlevé juste le surplus de graphite, donc on verra très peu mes contours si j'utilise des couleurs très pâles. Je vais préparer mes couleurs dans ma palette avec un gros pinceau. Donc je vais faire un rouge assez vif pour les baies du hou. Un vert pareil assez vif pour les feuillages du hou. On va se préparer un vert bien plus clair mais qui reste quand même assez désaturé pour garder cette harmonie de palette pour le gui. Et les baies du gui, j'en ai pas besoin. On leur fera certainement une petite ombre, mais je verrai ça vraiment à la fin en fonction de comment je veux faire ressortir mes éléments. Donc je vais commencer par les baies de mon hou. Et comme elles sont collées les unes aux autres, je vais en peindre une à chaque fois et je vais laisser sécher. Pour qu'il y ait une démarcation qui se crée entre les différentes baies et que donc on ait un contour qui se crée naturellement. Donc je fais juste une première couche homogène pour l'instant, des petits ronds. On viendra leur rajouter une couche tout à l'heure pour créer une ombre. Et pendant que ça sèche, on ne perd pas de temps, on va commencer à peindre les feuilles du gui. Donc même chose, on va les peindre les unes après les autres pour qu'il y ait une jolie démarcation qui se crée. Donc je peins une feuille et je peins pas la deuxième, je vais la laisser tranquille. Je vous conseille de ne pas toujours recharger votre pinceau entre chaque feuille, comme ça vous permet d'avoir des feuilles qui ont des verts
légèrement plus sombre et plus clair, et donc de créer un joli dégradé dans votre feuillage. Alors veillez à bien avoir des éléments qui sont sur le bord, qui dépassent, hein. Ça sera plus joli. Et donc là, moi je vais utiliser mon pistolet à chaleur pour faire sécher cette première couche. Donc soit vous attendez, soit vous utilisez un pistolet à chaleur comme moi, soit vous utilisez un sèche-cheveux à défaut d'un pistolet à chaleur, mais vous séchez bien avant de faire la couche suivante. Et une fois que c'est sec, vous allez recommencer exactement les mêmes étapes que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on refait une petite baie de houx. On vient frôler la première qu'on avait faite tout à l'heure. Donc même chose pour le gui, on vient frôler la première feuille. Et quand on va avoir fini toutes les feuilles, on va venir les attacher les unes aux autres avec un pinceau fin. Et on a notre petite liane qui se crée. Et donc vous pouvez avoir tout à fait la tige qui s'évase en s'éloignant des feuilles les plus en bout de tige. On va pouvoir faire notre dernier petite baie sur le bout. N'hésite pas à tourner sa feuille pour être à l'aise, hein. Et on va pouvoir commencer à peindre les feuilles de houx là où les baies sont sèches. Donc par exemple sur celle-ci, je vais peindre celle-là puisque celle-ci et celle-ci touchent une baie qui n'est pas encore sèche. On essaie d'avoir des belles pointes et de tirer la couleur des baies vers la feuille pour avoir le moins de risque possible que la peinture verte migre vers le rouge des baies. Donc on va sécher. Et on va venir travailler un petit peu de texture avec le pinceau fin. Donc on va travailler des ombres sur les baies du houx. Donc ça veut dire qu'avec un pinceau qui n'est pas trop chargé, on va venir passer une deuxième couche de rouge sur l'entièreté de la baie qui est la plus devant. On va la
foncé, ça va permettre aussi de la redélimiter un petit peu. Si vous avez du vert qui est passé dessus. Et sur les autres baies, on va repasser partout, sauf un petit point à un endroit qui va être un endroit où vient frapper la lumière. Alors, ça peut être un rond au centre de la baie ou un éclat sur le côté. Et ça va permettre de créer un peu de volume. Avec le même verre que vous avez utilisé pour le hou, vous allez venir nervurer les feuilles. Une belle nervure centrale. Donc, plus votre premier aplat de couleur était foncé, plus ça va être léger, moins ça va se boire. Et plus votre premier aplat était clair, plus ça va se voir. Donc si comme moi vous avez des feuilles avec des aplats plus ou moins intenses, vous allez créer encore une fois quelque chose d'assez dégradé. Vous voyez par exemple ici on voit bien la nervure centrale, on la voit un petit peu moins. Sur les deux copines, pareil là. Je vais pas le faire sur le gui. Et on va passer au fond. Donc pour le fond, moi je vais prendre mon doré. Alors là je peins que avec des couleurs de chez Manon. Il y a pommier, exotique, coille mélangé à un rouge à paillettes dont j'ai plus le nom, je vous le retrouverai, je vous le mettrai en description. Et là c'est Gustave en doré. Et donc je viens faire le contour de tous mes éléments. Vous voyez, je fais pas un doré trop opaque. Parce que l'idée c'est vraiment de créer un fond qui va révéler les éléments, c'est pas qu'on ne les voit plus du tout. Donc j'étire bien la couleur. Alors vous faites attention, c'est quand vous avez fait des baies qui doivent rester blanches dans votre gui, de ne pas être pris par l'élan et de repasser par-dessus. Vous en faites bien le contour. Alors, quand vous faites des fonds comme ça, l'idée c'est de frôler le moins de fois possible vos éléments pour éviter de les réhumidifier et que les couleurs viennent migrer dans votre fond. Donc vraiment on essaie de frôler en une fois les éléments quand on vient faire leur contour. Et bien d'étirer la peinture après. Donc là, vous devez déjà commencer à voir à quel point le fait d'avoir fait un fond, ça fait ressortir en fait vos éléments du blanc du papier. Donc, il faut trouver la bonne couleur.
Parce que si on avait fait un fond très foncé, là par exemple, les houes ne se seraient plus vues du tout. Donc ça aurait caché les houes. Ça aurait bien fait sortir le gui, mais ça aurait trop caché le hou, et notamment leurs feuilles. Donc c'est toujours, quand on fait un fond, important de réfléchir à la couleur qu'on va utiliser pour ne pas cacher les éléments, mais au contraire les sublimer en les faisant ressortir du fond. Donc il faut jouer sur le contraste des couleurs en fait. Donc, si vous avez des éléments qui sont très clairs en majorité, il va falloir que vous choisissiez un fond plutôt foncé. Et à l'inverse, si vous avez uniquement des éléments foncés, un fond plutôt clair va leur permettre de mieux ressortir. C'est plus difficile, c'est de trouver l'équilibre quand vous avez une combinaison des deux, des éléments clairs et des éléments foncés. Comme ici avec le gui qui a un vert assez tendre et le hou qui va sur un vert oxyde beaucoup plus marqué, beaucoup plus foncé. Donc quand c'est comme ça, quand vous avez un peu des deux, il faut trouver une couleur moyenne qui va permettre de faire ressortir et les éléments clairs et les éléments sombres. Et généralement, ça va moins contraster que quand vous avez un fond foncé avec des éléments clairs ou un fond clair avec des éléments foncés. Donc une bonne astuce, ça peut être d'utiliser des aquarelles à effet, parce que les micas, les paillettes qui vont être dedans, en fonction de si vous utilisez une aquarelle métallisée ou pailletée, vont révéler un peu n'importe quelle couleur. Vu qu'elles sont brillantes, elles vont capter la lumière et elles vont apporter une touche de dynamisme à votre composition, peu importe que la couleur soit foncée ou claire. Donc je vous conseille, quand vous avez des éléments à la fois foncés et clairs, d'utiliser une aquarelle à effet, un métallisé ou un pailleté, avec une teinte assez moyenne. Donc vous diluez votre couleur pour avoir quelque chose qui soit ni complètement plein d'eau, trop clair et qui fasse pas ressortir les éléments les plus clairs, ni quelque chose de pas assez dilué, de très opaque, qui va manger les éléments foncés, notamment si vous utilisez des couleurs avec des tons assez froids. Là, ce qui marche bien aussi avec le doré, c'est que le doré, ça a un ton chaud. C'est jaune, mais jaune chaud. Et mes éléments à moi, là, ils sont dans des tons plutôt froids. Les verts que j'ai choisis sont assez froids, assez désaturés. Donc le doré va les illuminer. Il va les réchauffer. Donc là, si je vous l'incline, on voit bien le côté doré et brillant. Je vais juste rajouter un petit éclat pour faire du volume sur les baies du gui. Donc je vais me faire un gris vraiment très très léger et légèrement vert pour rappeler le feuillage. Donc sur ma palette, je mélange du gris avec le vert en fait que j'ai utilisé pour faire le feuillage. Ça va me donner un gris verdâtre. Et je vais venir dans chaque petite baie de gui tracer un petit éclat, une petite courbe.
Si vous aimez avoir des contours bien définis, vous pouvez aussi vous servir de cette couleur pour venir faire un liseré très fin au bord de vos baies pour mieux les définir et qu'elles ressortent encore plus sur le fond. Ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est une question de convenance, de préférence personnelle. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir pimper le petit marque-page. Donc moi je vais lui faire des petits coins avec une perforatrice. Et vous pouvez soit le laisser comme ça, vous avez de la place au verso si vous voulez écrire quelque chose, soit vous pouvez ajouter un ruban en haut. Donc on percer un trou. Donc moi pour contrebalancer le côté très doré et vert, je vais venir prendre un ruban rouge. Et voilà, un petit marque-page des fêtes de fin d'année, de Noël. Tout simple à réaliser. Là, ça va être... je vais mettre quelques passages en accéléré, mais pas tant. Je pense que même en étant un grand débutant, en une demi-heure, tout compris, vous pouvez le faire. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de sympa, soit à rajouter en cadeau à quelqu'un qui aime bien lire, par exemple si vous offrez des livres, ou en petit plus, en petit bonus cadeau à toute la famille. Si vous mettez des rubans, vous pouvez aussi les accrocher dans votre arbre de Yule ou de Noël, pour que les gens puissent venir les chercher. Enfin, après, je vous laisse imaginer plein de possibilités. Juste faites attention quand vous faites des cadeaux à l'aquarelle, ça n'aime pas l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut bien que vous préveniez les gens à qui vous les offrez, si vous ne les plastifiez pas, qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas les humidifier, que ce soit en les transportant ou en faisant tomber leur tasse de thé ou de café pendant qu'ils lisent. Mais ça n'aime pas l'eau. Si vous voulez les protéger et les garder parce que vous êtes super fiers et que vous voulez pas qu'ils s'abîment, vous pouvez les plastifier puis redécouper les contours si vous le souhaitez, mais ça perd en charme, je trouve, de plastifier. Enfin, ça fait très morceau de plastique. À titre personnel, je trouve ça moins sympa, mais c'est une option que vous avez. Le papier aquarelle est suffisamment fin pour pouvoir être plastifié, donc vous pouvez le faire. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le réaliser, à me poser vos questions en commentaire si vous êtes bloqué à un endroit et à m'envoyer vos petites créations. Ça me fait toujours très plaisir de voir ce que vous faites avec les vidéos du Bosquet. On se retrouve la semaine prochaine pour parler étiquette cadeau. Et ensuite on fera marque-place et carterie. A très bientôt. Salut!